Les deux textes que nous avons lus ce matin, tirés de Actes chapitre 2, au verset 45, nous disent explicitement une chose essentielle. Les disciples, la multitude de ceux qui avaient cru, au verset 45, ils disent, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Actes chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendraient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, et tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ces deux textes nous révèlent effectivement un point et une spécificité essentielle de l'église primitive, de comment les apôtres vivaient la vie au sein de l'église et de comment les choses se passaient réellement après la mort du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nous savons une chose ici, c'est qu'ils étaient certainement unis parce qu'ils étaient un cœur. Dis avec moi, un cœur et une âme. Ce qui veut dire qu'ils avaient une communion tellement forte qu'ils étaient un comme Christ est un avec le Père. Ils étaient unis, ils étaient ensemble. Et voyez-vous ce que Dieu nous révèle ici par sa parole. Que nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Ce qui veut dire qu'au sein de cette église-là, ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi, tout est commun et nous partageons tout ensemble. Ce qui caractérisait cette église, c'est ce qu'on appelle le partage abondant. Ce n'est pas comme cette église que nous vivons aujourd'hui où les hommes sont égoïstes, où on se bat pour avoir nos bénédictions, on s'enrichit pendant qu'il y a des pauvres à l'église. La Bible nous fait comprendre qu'à cette époque, il n'y avait plus d'indigents dans l'église. Ce qui veut dire qu'il n'y avait plus de pauvres. Des personnes nécessiteuses, des personnes qui sont dans le besoin et dans le manque. Bien aimés, ils avaient compris une chose, c'est qu'on ne peut pas servir Dieu lorsque nous sommes démunis. On ne peut pas servir un Dieu véritable, celui-là qui est le créateur du ciel et de la terre, lorsque nous sommes dépourvus de toutes ces choses matérielles. Ils avaient compris une chose, c'est que pour que l'Église avance, il fallait régler le problème de la pauvreté. Et cela devait être fait par ce qu'on appelle le partage abondant, ce qui veut dire que nous partageons et les plus riches donnent ce qu'ils ont reçu et nous faisons un partage équitable entre tous les enfants de Dieu. Est-ce que c'est encore possible de nos jours? Est-ce que c'est ce que nous vivons de nos jours? Parce que si on te demande de vendre ton terrain et d'apporter le prix de ce terrain ici pour qu'on le partage avec les pauvres et les plus démunis, mon frère, c'est sûr que tu quitteras même l'église. Mais voilà l'esprit qui habitait les apôtres et l'esprit qui a permis à ce que les miracles se produisaient chaque jour. C'était l'un des secrets de cette église et de ses apôtres. C'est pour ça que Jésus était au milieu d'eux et des miracles sans cesse se produisaient. Bien aimé, il n'y avait plus d'indigents à l'église. Lorsqu'une église a encore des pauvres, c'est une église qui n'est pas à l'image de Jésus-Christ. Lorsqu'on sein des églises, les gens sont encore misérables. Ça veut dire que cette église n'est pas à l'image du Seigneur Jésus-Christ, car l'église est le corps de Christ. Jésus-Christ est la tête de l'église et l'église, il représente ici les membres du corps de Jésus-Christ. Nous sommes donc tous les membres du corps de Christ. Jésus-Christ est donc assis à la droite de Dieu le Père dans la gloire. Ce qui veut dire que son église n'est pas glorieuse au ciel, elle est d'abord glorieuse sur terre parce qu'une partie du corps de Jésus est sur terre, c'est l'église. Son corps céleste est rayonnant de gloire, il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais son corps spirituel terrestre, celui qu'il a laissé sur terre, c'est l'église. Bien aimé, l'église doit être à l'image du Seigneur que nous servons. Il n'y avait donc dans cette église aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Ce qui veut dire que ces hommes n'étaient pas attachés à leurs biens. Ils avaient découvert une richesse plus importante, l'éternité. Dis avec moi, l'éternité.
Ils avaient découvert une richesse encore plus excellente, servir le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, ils avaient compris la réalité de la grâce. Quand Jésus est venu introduire l'humanité et les hommes dans l'ère de la grâce, ces hommes prospéraient et accomplissaient toutes ces choses. La Bible fait comprendre ici, dans Actes chapitre 2, le premier texte que nous avons lu ici, le Seigneur a ajouté au verset 47, chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés. Bien aimé, ce qui veut dire ici, que la multitude des personnes qui venaient sans cesse à l'église, rencontrer les apôtres, venaient non seulement parce qu'ils recevaient la grâce du salut et de la vie éternelle, mais aussi parce que l'église avait pour vocation de régler leurs problèmes. Et depuis le temps de Salomon, l'église est la maison du trésor, ce qui veut dire qu'il ne doit pas avoir un lieu qui est aussi riche que l'église. Mais dans quel état est l'église de Jésus aujourd'hui? Regardez comment nos bâtisses sont conçues. Regardez comment les chrétiens servent leur Dieu. Et regardez les environnements dans lesquels ils demeurent. Bien-aimés, l'église, c'est le corps de Christ. Et ils vendaient tout, déposaient aux pieds des apôtres et se partageaient les choses. Il n'y avait pas de plus riches, il n'y avait pas de plus pauvres. Ils étaient tous à égalité. Alors à ce moment-là, ils pouvaient servir leur Dieu. Parce qu'il n'y avait plus de jalousie. Parce que lorsque quelqu'un est très pauvre et que quelqu'un est très riche à l'église, ça crée ce qu'on appelle un déséquilibre. Et le diable se servait de ça. Alors la première chose qu'il devait régler, bien aimé, c'était le problème de la pauvreté. Bien aimé, comprenons une chose. Et répondons à une question essentielle ce matin. Pourquoi ces hommes partageaient tout entre eux? Pourquoi ils avaient ce qu'on appelle la libéralité? Pourquoi ils avaient pour habitude de déposer aux pieds des apôtres leurs richesses et leurs biens? Dis avec moi, est-ce que c'est facile de faire comme ça? Tu as 2 maisons, 3 terrains, et puis tu dis, bon, je garde seulement la maison que j'ai et ma voiture. Maintenant, les terrains, les autres maisons, je les offre à l'église. Ce qui veut dire ici qu'en réalité, nous devons comprendre une chose, c'est que les disciples et les chrétiens n'avaient pas besoin d'avoir 10 maisons à eux. Une maison pouvait normalement te suffire. Tu ne peux pas être dans 10 maisons à la fois. Donc, la maison qui te suffit, c'est suffisant pour ta vie et pour que tu vives à l'aise. Le reste, c'est du superflu. Et dès l'instant où tu commences à avoir 10 maisons, 10 voitures, ça veut dire que tu n'es plus disciple. Bien aimé, il faut ramener et permettre aux autres de pouvoir, eux aussi, avoir des maisons, des logements où vivre. Nous allons comprendre ce matin pourquoi ils avaient une aussi grande libéralité. Qu'est-ce qui a fait à ce que ces hommes donnaient sans compter, vendaient leurs biens, partageaient leurs richesses les uns avec les autres? Qu'est-ce qui a permis qu'ils agissent ainsi? Quelles révélations ont-ils reçues pour se comporter de la sorte? Parce que bien aimé dans le Seigneur, de nos jours, il est difficile de partager. Même lorsqu'un frère en Christ a un problème, pour l'aider, c'est compliqué. Ici, tout était en commun. Ta souffrance, c'est ma souffrance. Ta bénédiction, c'est aussi ma béné. Il n'y avait donc pas d'égoïsme dans cette église. Pourquoi les disciples avaient-ils une grande libéralité? La première chose, c'est numéro 1, c'est qu'ils ont compris ou réalisé qu'ils étaient déjà riches. Numéro 1, ils ont compris qu'après la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix, tout est accompli. Ils ont compris qu'ils étaient déjà riches parce que l'église est devenue l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, une épouse doit être belle, doit être royale. Ils avaient compris, numéro 1, qu'ils étaient riches. Ils avaient compris que le sacrifice, la mort de Jésus-Christ à la croix les avait enrichis. Devenir enfant de Dieu veut dire devenir riche aussi. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9, la Bible nous dit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Vous connaissez la grâce, il dit vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ce qui veut dire ici clairement que Jésus-Christ n'est pas seulement venu régler le problème des démons. Il n'est pas seulement venu régler les problèmes de la sorcellerie. Il n'est pas seulement venu régler le problème du péché. Il n'est pas seulement venu régler le problème du monde. Il n'est pas seulement crucifié Satan et toutes ses autorités. Il est aussi venu régler le problème de la pauvreté.
De la pauvreté spirituelle, mais aussi de la pauvreté matérielle. Luc chapitre 4 au verset 18 nous dit encore, quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle bonne nouvelle les pauvres peuvent-ils écouter et entendre? La bonne nouvelle des pauvres, c'est qu'en Jésus-Christ, ils sont devenus riches. Frère, lorsque tu deviens enfant de Dieu, il y a une couronne que tu reçois et l'héritage de la richesse, de la gloire, de la grâce nous est communiqué par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Voilà ce que Jésus-Christ a transmis à l'église. Mon frère, ils étaient devenus riches. Ils avaient reçu la grâce de la richesse en tout lieu et en toutes circonstances. Alors quand tu es riche, frère, tu ne cours pas après la richesse. Quand tu es déjà béni, tu ne cours pas après la bénédiction. Dans Marc chapitre 10 au verset 30, Pierre demande à Jésus, qu'adviendra-t-il de nous, nous qui avons tout quitté pour te suivre, qui avons laissé père, mère, enfants, famille? Il dit que ceux qui ont tout laissé pour me suivre recevront au centuple des parents, des maisons et tous ces avantages. Il précise, mais avec les persécutions, dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ est venu enrichir ses enfants, enrichir son église. Bien-aimé dans le Seigneur, à cette époque, il n'y avait plus d'indigents à l'église. Dis avec moi, es-tu conscient que tu es riche? Tu es riche, mais tu n'as rien dans les poches. Amen. Tu es riche, mais tu n'as rien dans les poches. Tu es riche, mais tu es au chômage. Tu es riche, mais tu n'es pas marié. C'est quand même contradictoire. D'avoir reçu une aussi grande grâce, une révélation aussi excellente et de demeurer misérable. Frère, il y a un problème. C'est comme si on ne sert pas le même Jésus que cette église et ses disciples ont servi. Ils avaient compris qu'ils étaient devenus riches et comprenons aussi que nous sommes tous riches. Alléluia. Éphésiens en son chapitre 1 verset 3 nous dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, bien-aimés, réalisons une chose, c'est que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour rien. De riche qu'il était, il s'est appauvri, afin que par sa pauvreté, nous soyons tous enrichis. Donc la richesse est déjà là. La bénédiction est déjà là. Quand tu deviens enfant de Dieu, cette chose devient ta réalité. C'est une réalité spirituelle. Le problème ici, c'est que nous n'arrivons pas à comprendre que cette réalité spirituelle obéit à ce qu'on appelle un principe et des lois. Pour que cette richesse-là agisse sur le plan physique, il faut comprendre un principe important que tous ses disciples appliquaient. Ils ont réalisé, numéro 1, qu'ils étaient riches. Avec moi, je réalise aujourd'hui que je ne suis plus pauvre. Je ne suis plus dans le manque. Dis, Jésus m'a enrichi. Crois en cela. Dans l'or et l'argent ne doivent plus être ta préoccupation. Tu es déjà riche. Tu es déjà béni. Dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu. Première chose qu'ils ont compris, c'est qu'ils étaient riches. Maintenant, la deuxième chose qu'ils ont compris, c'est que pour impacter le monde et pour que l'église puisse prospérer, pour que l'évangile de Jésus-Christ puisse être répandu dans toute la terre, car il dit allez et faites de toutes les nations des disciples, il fallait à tout prix qu'il règle le problème de la pauvreté.